Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce que j'ai décidé de faire comme vidéo sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis suivez-moi sur Instagram les gars, parce que c'est là-bas où des fois j'ai des idées et je vous en parle en avance. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, ajoutez-moi sur Instagram, c'est Foulawadia, je vous le mettrai juste ici. Donc du coup sur Instagram, je vous ai demandé quel était votre budget course par mois. Et j'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu 100 euros, 150 euros, 200 euros, des fois 300 euros même. Et j'ai eu des réponses du genre 50 euros, 60 euros. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un mois avec un petit budget, mais vraiment très petit, parce que mon budget course est de 100 euros par mois. Et là j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient leurs courses pour 50 euros par mois. 50 euros pour moi ça me semble peu, donc je me suis dit que j'allais tester, manger, essayer de manger correctement, de pas avoir faim bien sûr. Après moi ces derniers temps je mange pas en très grande quantité, je mange dans des quantités raisonnables, parce que comme je vous ai dit je suis en jeûne intermittent et tout, et je veux perdre un petit peu de poids. Mais voilà, bref, je dis pas que ça sera healthy, hein. Je dis pas du tout que ça sera healthy, je dis pas qu'il y aura que du bio etc. En même temps avec un budget de 50 euros tu peux pas faire des folies, mais je vais essayer de trouver des alternatives, manger bien, manger un petit peu de viande mais pas trop, parce que déjà franchement manger de la viande tous les jours à chaque repas c'est un luxe, je vous dis clair, c'est un luxe et on en a pas besoin. Notre corps il a pas besoin d'autant de protéines animales. Vous pouvez trouver les protéines dans tout ce qui est haricots, tout ça. Bref, de toute façon je vais pas vous spoiler, vous verrez tout. Je vais juste essayer de diminuer la viande et rajouter plus de légumes. Après les légumes ça sera plus du surgelé, hein, parce que ça c'est pratique de ouf, parce que déjà ça vous permet de manger sans que ça soit à la saison et vous pouvez congeler. Donc il n'y a rien qui va à la poubelle. En gros, si aujourd'hui vous mangez des légumes et que vous n'avez pas envie de remanger ça toute la semaine quoi, pour éviter que ça soit tous les jours la même chose, vous mettez ça dans votre congélateur et c'est carré, tu vois. Donc du coup on va commencer tout de suite. 50 euros pendant un mois, pendant tout le mois vous aurez 2 vidéos par semaine et ça sera que ça. En fait ça sera des What I Eat in a Day, ça sera une série de vidéos pendant tout ce mois d'octobre. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 10 octobre et en gros je vais le faire jusqu'à samedi 10 novembre. C'est vraiment un mois complet. Donc là ce que je vais commencer par faire c'est vous montrer mon frigo. Sachez que dans mon frigo il n'y a rien. Si j'ai attendu jusqu'au 10 pour filmer cette vidéo, c'est que vraiment j'ai voulu que le défi en fait soit le plus réaliste possible. Parce que si j'avais trop d'affaires dans mes placards, en fait ça serait un peu faussé, tu vois. Mais en même temps je vais pas manger tous mes paquets de pâtes qui sont là, tu vois. J'ai quand même des choses dans mon placard. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon placard. Je vais les utiliser pendant ce mois. Mais sachez que niveau frais tout ça j'ai pas grand chose. De toute façon je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir. Donc je vais commencer par mon placard. Là j'ai les produits secs. Donc vous voyez franchement c'est assez bien rempli. Je vais pas mentir. J'ai les essentiels pour moi, c'est les épices. Donc j'ai toutes les épices que j'avais achetées le mois dernier. J'achète pas ça tous les mois, donc forcément je vais les utiliser. Et ça, cube or et tout ça. J'ai de la moutarde. J'ai acheté la moutarde le mois dernier, je l'ai pas du tout utilisée parce que normalement je l'utilise avec du poulet et tout, mais vu que j'avais acheté que du blanc de poulet, j'ai pas eu forcément besoin de ça. Bon là j'ai des croutons de salade, mais je vais les terminer aujourd'hui, hein. Je vais les mettre dans ma soupe plutôt. Ensuite j'ai du concentré de tomate, une purée de tomate, une pulpe de tomate. Ça va me servir pour cuisiner. J'ai des feuilles de laurier et du thon. Donc là pour l'instant c'est ce que j'ai. Là c'est des trucs que vous achetez pas tous les mois, surtout les épices, la purée de tomate et tout. Pour l'instant ce que j'ai en plus c'est le thon. Ensuite nous allons passer à l'étage du haut. Donc là j'ai du riz, donc ça j'ai utilisé que la moitié le mois dernier. Donc ça je pense que ça pourra me faire un mois. Donc ce mois-ci bien évidemment je ne mange pas du riz tous les jours. Là j'ai des paquets de pâtes. Le mois dernier je crois que j'ai utilisé 2 paquets. Ouais 2 paquets et demi je crois de pâtes de 500 grammes. Donc là c'est des tagliatelles, il me reste la moitié du sachet. J'ai des capellini, des fusilini. Bref les pâtes franchement il m'en manque pas. J'ai des farfales aussi, où j'ai le sel, hein. De l'huile d'olive, donc là je vais utiliser à peu près la moitié. Oui j'utilise beaucoup d'huile d'olive quand je fais à manger. De l'huile normale, bon là il m'en reste beaucoup, je sais pas si vous voyez le trait mais il m'en reste beaucoup. Et j'ai de la purée museline. Bon purée museline j'ai pas encore utilisé parce que bon franchement c'est pas quelque chose que je kiffe de ouf. C'est vraiment avec de la viande, genre je fais un genre de hachis parmentier. Mais c'est vraiment la seule manière que j'aime la purée quoi. C'est dans un hachis, mais tout seul comme ça j'aime pas trop. Donc voilà, cette partie là c'est fini. En gros il me reste que des produits secs, hein.
Il me reste que des pâtes, du riz, du sel, de l'huile, des trucs comme ça. Ensuite, on va passer au frigo. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit frigo. Là, j'ai plus rien dans mon congélateur. J'ai tout enlevé. J'ai fait exprès de tout manger, tout ça. J'ai plus rien. Là, pour ce soir, il me reste du poulet que j'ai mariné. Donc pour l'instant il me reste que ça. J'aurai de quoi manger ce soir, mais en gros pour demain c'est mort. Donc c'est pour ça que je fais mes courses aujourd'hui. Et là j'ai des pâtes avec des légumes qui me restent. En gros ça sera pour ce soir quoi. Et là j'ai un oignon et de l'ail. Mais de l'ail là j'en ai beaucoup, donc j'ai pas besoin d'acheter ça ce mois-ci. Mais par contre les oignons oui, parce que je ne cuisine pas sans oignons, c'est impossible. D'ailleurs mon frigo il est un petit peu sale, calculez pas mais je vais le nettoyer. Ici j'ai un bout de citron, mais bon ça c'est quand j'assaisonne hein. Franchement j'utilise pas trop le citron hein, généralement. J'ai de la confiture, ça je l'utilise pas tout le temps. Franchement c'est vraiment quand j'ai envie de manger quelque chose de sucré avec une tartine et tout, mais c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Ça je l'ai acheté le mois dernier, j'ai utilisé qu'une brique et honnêtement je vais pas en racheter parce que faut que j'arrête de forcer avec le lait de vache. Je ne peux pas en fait, je ne tolère pas du tout le lait de vache. Donc là je vais essayer d'aller à Carrefour et d'acheter du lait de soja si c'est pas cher, parce que à Lidl il y en a pas. J'en ai cherché à Lidl, il y en avait pas. Généralement je fais mes courses à Lidl, donc là je vais essayer d'aller à Carrefour pour en trouver. Donc ensuite j'ai mon beurre président, donc ça m'a duré un mois. J'ai encore la moitié du truc, pourtant j'en utilise beaucoup hein. J'en utilise souvent mais bon. Voilà, ensuite là il me reste 3 paquets de cheddar là. Donc ça c'est pour faire mes croque-monsieur. Je pense que vous savez que j'aime beaucoup mes croque-monsieur. Un paquet de... Je sais que je peux en faire moi-même etc, mais honnêtement j'ai la flemme en fait. J'ai la flemme, je vous dis la vérité. Et je préfère acheter ça. Par exemple si un jour j'ai pas le temps de faire à manger et tout, je préfère me prendre un paquet comme ça de soupe, au moins je sais que c'est des trucs sains que je mange, plutôt que me jeter sur un paquet de chips ou un truc comme ça tu vois. Donc je préfère acheter ça même si c'est industriel. Franchement c'est bien noté sur Yuka, il n'y a pas de sucre, de sel, de trucs trop voilà quoi. Franchement il est bien noté, il est bien, donc je préfère acheter ça que manger quelque chose de moins sain quoi. Et puis voilà, dans mon frigo j'ai essayé de le vider au maximum mais je pense que j'ai réussi parce que là j'ai pas grand chose. Ensuite ce placard là, donc là c'est mon placard petit déjeuner, on va dire thé tout ça. Donc là j'ai du sirop d'agave et du miel, ça c'est quelque chose que j'achète pas tous les mois bien évidemment. Et là j'ai du muesli, par contre il m'en reste plus beaucoup, je vais vous montrer le sachet. Il me reste ça comme muesli, donc ça sera histoire de tenir cette journée quoi. Après là j'ai du thé hein, j'ai plein de paquets de thé, ça va me suffire hein, le mois largement. Là j'ai des amandes, des trucs comme ça. Franchement j'ai testé, j'aime pas du tout. Donc ça je l'ai acheté, ça fait un moment, hein, ça fait au moins 3 semaines. Et j'arrive pas à les terminer. J'aime vraiment pas le goût, j'aime pas du tout. En fait moi les seuls oléagineux que j'aime c'est les noix de cajou et les cacahuètes. Sinon le reste j'aime pas du tout. En plus ils sont pas salés et tout, bref j'aime pas. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'aime pas jeter les trucs donc je sais pas. Honnêtement faut que je réfléchisse. Ensuite ici vous avez un sachet de pommes de terre. Bon ça je l'ai acheté le mois dernier, je l'ai pas utilisé. Du coup ce mois-ci je pense que je vais bien l'utiliser. En fait je les avais achetés pour faire des frites, mais vu que j'ai pas de four, pour l'instant j'ai pas de four, je voulais le faire dans le four pour que ça soit moins gras, des frites au four tout ça. J'ai pas envie de les frire, donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé. Donc je pense que je vais plutôt les cuire, bref je vais faire quelque chose avec quoi. Ce mois-ci, ensuite j'ai du cappuccino, bon ça je l'ai acheté, mais je sais pas vraiment pourquoi je l'ai acheté parce que en vrai, je sais pas, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas trop, mais je sais pas, franchement je verrai. Ensuite j'ai du sucre de canne, bon ça je l'utilise pas vraiment. Sucre en poudre, levure, voilà, farine, bref. Donc là voilà, c'est des produits bruts, hein. C'est des trucs, voilà. Généralement j'achète pas de trucs industriels à part mon muesli, mais franchement le reste voilà. Donc voilà, là je vous ai montré ce que j'avais dans mon frigo et dans mes placards. C'est en fonction de ce que j'ai que je vais faire mes courses. Je vais faire ma liste là tout de suite avec vous et je vais voir ce que je vais acheter. Il y a des produits dont je connais le prix parce que je garde mes tickets de PS en fait quand je vais à Lidl tout ça. Mais Carrefour je sais pas trop. J'ai regardé en fait sur le site parce que chez Carrefour vous avez la possibilité de commander en fait en drive. Donc c'est bien parce que vous avez les prix. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. They wanna put me on the display, but me I
Donc les gars, là j'ai fini de faire ma liste pour cette semaine. Je pense que ça va me durer plus parce que chez Carrefour j'ai acheté de la viande et tout, mais je vais la congeler, donc je pense que ça va me durer plus. Donc pour l'instant j'en ai eu pour 10,63 chez Lidl et 10,25 chez Carrefour. De toute façon quand je vais y aller je vais voir exactement ce que je vais acheter. En tout ça fait 20,88 € pour une semaine et quelques. Pour l'instant normalement c'est 20,88 € et je vais voir si j'en aurai vraiment pour ce prix là ou pas. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait mes calculs, j'en ai à peu près pour 20,88 €. C'est quand même à peu près la moitié de mon budget, mais bon, la viande je sais que j'en aurai pour plus de 2 semaines, enfin pour 2 semaines. En fait là je sais que j'ai presque dépassé la moitié de mon budget, mais ça va le faire. Franchement je crois en nous, je crois en moi. Donc là je vais aller faire les courses, je vais commencer par Lidl et ensuite je vais aller à Carrefour. Du lait d'avoine, je vais prendre mon lait de soja. J'ai pris du lait de soja à 1,09 €. Là j'ai trouvé les bananes de Côte d'Ivoire, elles sont à 99 centimes, mais c'est des toutes petites bananes. Du coup je vais prendre ça parce que c'est les moins chères je pense. Il y en a combien dedans? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va me faire la semaine. Donc du coup je vais prendre ça. Du coup c'est moins cher parce que les autres je les avais trouvés à 1,59 €. Mes oignons, hein, ça c'est la base. Hein. Donc ils sont à 99 centimes. Bien évidemment je vais prendre du pain de mie, mais je prends le pain de mie complet là, celui-là. Donc il est à 94 centimes. Ensuite je vais me prendre des céréales pour le matin, donc moi c'est des muesli. Je vais me prendre ce muesli là. D'habitude je prends au noir, mais là j'ai envie de changer un peu, donc je vais prendre au chocolat noir et au noir. Donc du coup c'est 2,19 €. Honnêtement je voulais soit prendre ça ou ça là, celui-là, mais j'ai la flemme un peu. Après c'est vrai que c'est moins cher, mais bon je vais partir sur celui-là. En plus il y a plus dedans. Celui-là c'est 600 grammes et l'autre c'est 400 grammes. Ensuite je vais me prendre des œufs, mais les œufs je sais pas trop. C'est ceux-là à 1,62 les 12 œufs. Parce que ça c'est trop pour moi en fait. Si je vais me prendre des légumes, donc là je crois que je vais en prendre pour 2 €. Je sais pas si j'achète un seul paquet ou deux, ça dépend du prix en fait. Donc là je suis en train de choisir mes brocolis, 1 kg. 1 kg pour 1,57 €. Ouais. Après là j'ai des poivrons et tout, mais ça c'est pas épinards, chou-fleur. J'hésite, je sais pas trop là. 500 grammes pour 79 centimes. Donc là j'ai 1 kg de courgettes pour 85 centimes. Ça me semble bien quand même. Non. Bon, je vais aller voir dans les poêlées de légumes parce que là, les légumes comme ça, là, ça me plaît pas trop. Une poêlée de légumes, 750 grammes. Ouais, je vais prendre ça. Bon, je vais prendre une poêlée de légumes à la mexicaine. Hein. Donc là j'en ai fini avec mes courses chez Lidl. J'achète pas de l'eau parce que j'ai pas trop le budget. Donc voilà ce que j'ai pris chez Lidl. Normalement ça devrait me coûter à peu près 10 €. Un petit peu plus de 10 €. Bon les gars, je suis de retour. Je vais vous faire un petit retour de course. Donc je suis allée à Lidl et Carrefour. Carrefour, je vous ai pas trop filmé les rayons et tout parce que déjà il y avait trop de monde, c'était bondé de ouf. Et en plus de ça, j'avais plus d'espace dans mon téléphone parce que j'ai pas ramené ma caméra. Du coup, je vais vous faire un petit retour de course. D'ailleurs, j'ai pas pris beaucoup de viande parce que à Carrefour, je pensais que j'allais avoir blanc de poulet, halal et tout parce que moi je mangerais l'aile. Il y avait pas du tout, il y avait que le rayon surgelé. Du coup, je pense que je vais devoir retourner à Lidl
Lidl. Mais aujourd'hui je peux pas, j'ai trop la flemme. En plus, j'ai une réunion à 18h en visio, bref. Là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Au final j'en ai eu pour moins cher. Donc voici ce que j'ai acheté chez Lidl. Je vais commencer par le surgelé parce que ça se décongèle assez vite. Donc là j'ai acheté ma poêlée de légumes à la mexicaine. Donc moi j'aime bien acheter des fruits surgelés comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de variétés. Et je trouve ça pas cher quand même. C'est quand même 750 grammes. Donc ça j'en ai eu pour 1,99 €. Ensuite pour mon goûter je me suis pris du muesli parce que je mange pas le matin. En fait le petit déjeuner pour vous ça sera le goûter pour moi. Ça j'en ai eu pour 2,19 €. Donc j'ai l'habitude de l'acheter. Sauf que la dernière fois c'était que aux noix. Il n'y avait pas de chocolat. Là j'ai voulu changer donc j'ai pris au chocolat noir. Ensuite je me suis pris du pain complet spécial sandwich. Donc ça c'est pas cher du tout. C'est 0,94 centimes. Comme vous le savez je pense j'aime bien me faire des croque-monsieur. Donc je me suis acheté ça. J'achète toujours du pain complet parce que je trouve que ça me cale plus. C'est mieux pour la santé. Ensuite je me suis pris des œufs. Bon les œufs, moi j'aime trop les œufs. Même quand je dois faire des pancakes, des trucs comme ça. J'en prends toujours. Ça m'a coûté 1,62 € les œufs. Ensuite je me suis pris du lait de soja parce que je ne bois pas de lait de vache parce que ça me fait mal au ventre et tout. Bref je tolère pas. Donc ce lait là je l'ai jamais goûté. J'espère qu'il sera bon. Jusqu'à maintenant tous les laits végétaux que j'ai goûté je trouvais ça dégueulasse. À part le lait d'avoine de chez Alpro. Donc cette fois-ci je vais goûter celui-là de chez Lidl. Il est sucré donc je pense que ça va mieux passer. Franchement je vais voir. En tout cas j'espère que je vais aimer. Hein. Donc ça m'a coûté 1,09 €. Ensuite comme d'habitude je me suis pris mes oignons donc 0,99 centimes. Et enfin je me suis pris des bananes. Donc de base je pensais que ça allait me revenir à 1,59 €. Mais non il y en avait d'autres qui étaient moins chères. Donc elles sont plus petites. Mais au moins c'est moins cher, c'est 0,99 centimes. Il y en a 6 je crois. Ça va me durer toute la semaine. Donc voilà. Donc au total chez Lidl j'en ai eu pour 9,81 centimes. Ensuite on va passer à Carrefour. Alors Carrefour j'en ai eu vraiment pour pas cher du tout. De base je suis allée là-bas parce que je pensais que j'allais trouver beaucoup de trucs, mais en fait j'ai pas forcément trouvé des rayons halal. En fait je suis partie plus pour les rayons halal, mais j'ai rien trouvé. Hein. J'ai rien trouvé à part ça parce qu'il y avait que les rayons surgelés. Donc j'ai pris les chicken crispy, donc en gros c'est des cordons bleus. Hein. Il y en a 4 dedans, c'est vraiment pas cher je trouve, c'est 1,70 €. Après je me suis pris encore des légumes surgelés, donc là j'ai pris des épinards en branche. Moi j'aime trop les épinards, honnêtement j'aime trop ça avec de la béchamel et de l'ail et tout, c'est vraiment trop bon. Donc du coup pour ça j'en ai eu pour 1,15 €, donc toujours en surgelé. Hein. Ensuite je me suis pris de la salade, donc moi c'est celle-là ma salade préférée, donc la salade iceberg, comme ça t'as pas besoin de la laver, tu la coupes juste. Et ça c'est pas cher, c'est 0,99 centimes entre chez Lidl ou chez Carrefour. Ensuite je me suis pris ce fromage fondu. De base je cherchais pas cette marque là parce que cette marque c'est vraiment la seule marque, mais il n'y en avait pas, c'était soit le président, et le président c'était beaucoup trop cher pour mon budget. Donc du coup je me suis pris ça, et ça c'était vraiment pas cher par contre, c'était 69 centimes pour 10 tranches. Donc chez Carrefour j'en ai eu pour 4,53 €, donc vraiment pas cher, moins de 5 €. Et voilà, mes deux tickets, en tout ça fait 14,34 €, mais il me manque mon blanc de dinde et mes aiguillettes de poulet, ou de dinde, je sais plus, que j'achète d'habitude chez Lidl. Donc là j'ai la flemme, comme je vous l'ai dit, mais j'ai réacheté ça lundi, après les cours, parce que c'est juste à côté de mon école. Donc voilà, franchement pour l'instant je trouve que je m'en sors bien. De toute façon vous allez voir comment je vais faire pour m'organiser tout au long de la semaine, ce que je vais manger, etc. Là il est bientôt 18 h, mais j'ai pas goûté, donc je vais goûter. Hein. Il est 17h38, je vais goûter, donc je vais vous montrer ce que je mange. Là pour l'instant ça sera le reste, c'est juste je vais ouvrir le lait de soja parce que j'en ai plus. Donc il faut bien que je mange mes céréales avec du lait. Là par contre je vais d'abord goûter le lait de soja parce que on sait jamais. Je le secoue hein, parce que c'est pas du lait, hein. C'est de la boisson végétale, c'est de l'eau mélangée avec du soja quoi. Donc vous allez voir ma réaction en vidéo. Bah oui, bravo, bravo, bravo. Vous allez voir ma réaction en direct. Là. Je vous dis la vérité, c'est un goût bizarre. Hein.
Honnêtement, je sais pas. En vrai ça passe, en vrai ouais ça passe. En fait il y a un arrière-goût, bah l'arrière-goût de soja, mais en vrai ça passe. Et moi de toute façon quand je mange avec mon messi là j'en mets pas énormément, donc je pense que ça peut passer. Mais je vous avoue que ça n'a pas un goût de ouf. Bon, je nettoie le lait que j'ai renversé hein. Donc là je termine mon messi. Je crois que je vais pas manger de banane hein, aujourd'hui parce que en vrai c'est bientôt l'heure de dîner. Parce que moi je dîne vers 19h30, un truc comme ça. En tout cas à 20h j'ai fini de manger. Donc je vais juste manger ça et après voilà. La banane je vais la laisser pour les autres jours. En vrai avec le muesli tu sens pas. Tu sens pas le goût du soja. Par contre je ne boirai pas tout seul hein. Bon là les gars j'ai pris un petit peu de retard parce que j'étais en réunion Zoom. Du coup là il est 19h13, je vais commencer à faire à manger. Après c'est bien parce que j'ai déjà assaisonné ma viande et tout depuis hier. Donc ça va. Par contre je sais pas trop avec quoi. Bah, de toute façon j'ai pas grand chose hein, c'est des légumes. Donc là on va faire... Il me reste un petit peu de pâte avec des légumes donc c'est ce que je vais faire. Original bad man. And me get this song for them. Lego. Original bad man. Eh, oh, his body baby. Eh, It's fake kills. Standard. Catching that vibe. Me and my guys, we are feeling alright. Oh, feeling the groove. Dancing like we ain't got nothing to lose. Donc voilà mon dîner. Là je pense que vous voyez pas la différence entre la sauce et les pâtes. C'est parce qu'il y a des légumes partout. Mais en gros là j'ai mis mes pâtes que j'avais déjà fait. J'avais fait des pâtes aux légumes. Et là c'est la sauce. Du coup je vais manger ça. Et puis voilà ça sera mon dîner. Ah je sais pas si vous voyez mais tellement c'est chaud ça fume. En fait moi quand je mange il faut que ça soit brûlant. Ça me brûle les lèvres, la langue plutôt. J'aime trop manger brûlant. C'est hyper bon. Je sais pas si vous voyez la fumée là. Moi je la vois en vrai mais je la vois pas à la caméra. Donc les gars je pense que cette journée de Watai Hitina Day est terminée. Demain, en fait tous ces jours-ci je vais filmer quoi. Mais demain, je vous spoil un peu, hein, ça sera la sauce que j'ai faite là parce que je prépare toujours en grande quantité. La sauce que j'ai faite avec des farfales. D'ailleurs je suis en train de les faire là, je suis en train de les cuire. Comme ça demain j'aurai pas à me faire à manger. En gros je fais une sorte de meal prep. Hein. Je fais toujours du meal prep en général. Les samedis, dimanches, tout ça. Comme ça m'évite de faire à manger tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la deuxième vidéo du challenge 50 € par mois pour manger. Allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Want to talk, take it raw, okay.